Bon, alors avant de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, de sniffer quoi que ce soit, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus avec moi sur Twitter. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, il faut regarder la dernière vidéo de session, donc c'était il y a 2 semaines du coup, où je parlais des réseaux sociaux. Et j'espère que d'autres se joindront à nous. Je remets mon Twitter sur l'écran, sinon lien dans la description. Enfin bref, je voulais juste vous remercier, maintenant je vais pouvoir vous dire bonjour. Je vais vous faire un petit salut mes petits bushing. On va faire, je pense, une vidéo que vous attendiez depuis longtemps. C'est une vidéo de freeride. J'espère juste qu'il va pas flotter parce que ici il s'est vachement couvert ces 30 dernières minutes. À la base j'avais tourné une vidéo de unboxing il y a quelques temps déjà, mais il y a eu un petit problème dans la commande. Ça arrive. Donc je vais rien ouvrir, mais j'ai déjà déballé. Attendez. Voilà. Alors en fait c'est des protections J-Form. Là ce que j'ai c'est des protège-coudes parce qu'il m'en fallait, j'en avais plus. Donc ça sera pas une vidéo review, je ferai une review écrite. Je vous mettrai un lien dans la description quand elle sera faite sur le blog. Ce sera plus une vidéo de première impression, tout ça. Un mois après, je vais recevoir un crash pad aussi que je vous montrerai aussi en vidéo du coup. Par contre, je vais rider tout seul, donc ça sera sur un spot assez safe. Moi, je vous déconseille vraiment de faire du freeride tout seul. Ça peut être dangereux si vous tombez, vous vous faites mal, vous cassez quelque chose. Il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous aider. Et c'est aussi dangereux pour les voitures parce que s'il n'y a pas beaucoup de visibilité, il n'y a personne pour vous prévenir. Et puis des fois, quand on roule avec le vent, tout ça, on n'entend pas forcément les caisses. C'est vraiment, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais là, je vais sur un spot vraiment plat et avec très peu de voitures. Voilà, donc on va y aller, sauf s'il y a de la pluie. Dans ce cas, je ferai une session dans ma chambre, je pense. Vous inquiétez pas, je filmerai. Non, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et puis on se retrouve sur le spot. J'aime pas filmer dehors tout seul. Je me sens observé. Hop. Bon, on va s'équiper. Alors les J-Form, il y a un sens. Il y a une petite bande un peu plus adhésive. C'est ce qu'il faut mettre en haut. Et c'est ça qui va permettre en fait de bien tenir la protection en place. Pas du tout en fait. Mais ça n'a pas l'air du tout de gêner. Bien sûr, faut pas le mettre au-dessus des habits parce que ça glisse apparemment. Je vais mettre des genouillères. Ici, c'est pas super important de mettre des genouillères, beaucoup se protéger parce que c'est quand même vachement plat. Et du coup, les slides, c'est plus dur à tenir, mais d'un côté, c'est bien parce que ça oblige à bien apprendre la décroche et la raccroche. Bon, c'est clair que j'aimerais bien avoir un spot un petit peu plus pentu à côté de chez moi. Bon, alors aujourd'hui je vais faire des toe sides parce que ça fait plus d'1 an que j'en ai pas fait. J'avais commencé à les apprendre en fait et je me suis bien cassé la gueule. Ça m'a dissuadé d'en refaire les jours d'après et juste après en fait j'ai arrêté la longboard. Enfin j'ai pas arrêté la longboard, j'ai arrêté le freeride en fait pendant tout l'hiver. Pendant 9 mois, par manque de temps principalement, aussi parce que j'ai pas beaucoup de spots dans mon coin, du coup il faut aller loin, et parce que il faisait super moche, enfin il pleuvait et ça restait, et ça séchait pas, et donc c'était relou, et j'aime pas rouler sur le mouillé, encore moins faire du freeride. Donc voilà, au final je sais pas faire de toe side, enfin je sais plus en faire, j'avais commencé, c'était à venir, mais c'est tout. Et pourquoi en faire maintenant? Parce que comme ça j'ai plus de chances de me casser la gueule, et qui dit plus de chances de se casser la gueule, dit plus de chances d'essayer ça. Bref, je vais juste commencer par quelques hillside en virage là, ce sera pas des gros hillside, parce que c'est pas pentu, et parce que je sais pas en faire encore des vraiment très très longs, j'ai du mal à les tenir. J'aille plus vite et que j'accentue le mouvement. Je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas fait de freeride
depuis un mois au moins, un mois et demi. Pareil, par manque de temps, parce que j'avais autre chose à faire et j'avais pas spécialement le temps d'aller sur des spots plus loin. Parce que ici, j'ai plus trop envie en fait de revenir ici. Ça me tente pas spécialement. Là, j'y retourne juste parce qu'en fait, ça me manque vraiment de freeride. Et puis j'avais envie de tester les G-forms. Par contre, ça sera du plan fixe, donc ça va pas être éclate à regarder peut-être. J'essaierai de faire une vidéo plus intéressante, plus belle de freeride où je ride prochainement. Là en fait ce que j'essaye de faire principalement c'est maintenir au slide jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrêt complet. Ça force à avoir une bonne position en fait. J'en fais encore quelques-uns et on passe au auto-side. Bon, pour le e-side, j'en referai peut-être après, je sais pas. Là je veux faire des toe-side comme j'avais prévu. J'essaierai de faire des sides aussi avec ma caméra sur mon sac. J'ai un petit socle en fait pour tenir une GoPro, un peu comme un harnais. C'est pas optimal de rider avec un sac sur le dos, mais je pense que ça va aller. En tout cas, si je peux vous donner un conseil dans votre apprentissage, de manière générale, c'est de pas apprendre trop vite les stand-up, bien gérer le back et le coleman, enfin peu importe comment vous appelez ça, un front, un back, enfin bref. D'ailleurs, si vous voulez commencer le slide, petite vidéo, je vous la mets ici, ou ici, je sais plus, j'oublie tout le temps quel côté c'est, ou est dans la description aussi, pour apprendre à faire un backside, ou un toe side glove down, en tout cas. Comme ça, c'est clair pour le nom. Donc comme vous pouvez le voir, mes stand-up ils sont pas folichons pour le moment, mes side et mes toe side, vous allez voir que c'est pire, parce que de toute façon, j'en ai pas fait un socle depuis plus d'un an, comme je vous ai dit, et je savais même pas les faire vraiment bien. J'ai la théorie, ou en tout cas une bonne partie de la théorie, parce que mes potes m'ont appris en fait. Après la pratique c'est une autre histoire, hein. Mais c'est vrai qu'on est un peu là aussi pour parler des G-forms. Et je vous avoue un truc, j'avais complètement oublié que je les avais. Comme j'ai des manches longues, en fait je sens même pas que j'ai quelque chose. Je peux pas tomber, donc je peux pas vous dire si ça m'a fait mal, mais j'ai complètement oublié leur existence, et ça je trouve c'est trop cool. J'ai aussi hâte de voir si le crash pad c'est pareil. Mais bon, je vous dirai quand j'aurai reçu. Je préviendrai sur Twitter ou Instagram ou quoi que ce soit, et puis je ferai peut-être une vidéo dessus en particulier, ou au moins j'en parlerai dans une vidéo. En fait, là où je slide actuellement, c'est dans une petite portion de route. Je pense que la portion est la plus plate en plus, mais c'est parce que c'est plus safe quand on est tout seul, et aussi ça me permet de pouvoir poser la caméra et de toujours la voir. Parce que j'ai pas envie de poser ma caméra et genre le temps que je remonte au spot, je la vois plus, et après bah elle est plus là. Ça serait triste quand même. Bon. Je vais commencer à m'entraîner sur du plat, pas sur du plat, sur du droit, pardon. C'est bien d'apprendre en virage, c'est aussi bien d'apprendre en ligne droite et de faire une courbe soi-même en fait. Ça apprend bien. Enfin, faut se mettre dans différentes conditions et sur différents spots aussi, plus ou moins pentus. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse bien. Enfin, à l'origine, c'est mes mentors, on va dire, qui m'expliquaient ça, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Allez, on passe au toe side, on est chaud. Dans un premier temps, je vais aller vraiment pas très vite, hein. Je vous le cache pas, tant que ça revienne. Globalement, je suis pas quelqu'un de couillu, on va dire. Enfin, je suis pas super à l'aise avec la vitesse, tout ça. Je m'en fous en fait de tomber. Après, en fait, d'avoir mal, ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est l'appréhension qui me dérange le plus. Et ça me bloque pas mal en longboard, j'avoue. Même en dancing, hein, pour les tricks, des fois, ressauter sur la board ou quoi. Enfin bref. Première tentative. Pas assez de poids sur l'avant. Une toute petite idée, genre comme ça.
En général, ce que je fais pour apprendre, c'est genre j'essaye d'avoir tous les éléments en tête, à peu près, mais un en particulier que j'essaye de travailler et tout ça. Comme c'était le début, je m'entraînais surtout à décrocher, mais juste décrocher et essayer de garder un peu de poids sur l'avant. Marche pas trop. Mais après, il y a plein de trucs qui vont pas dans mon slide, je sais. C'est par exemple que je lance trop tard, je fais pas assez une bonne courbe pour ça, je contre pas assez avec mes épaules. Il y a aussi le dynamisme. Bref, il y a pas mal de trucs qui vont pas en tout cas pour le début, mais au moins je décroche. Je vais continuer à en faire, toujours en espérant me casser la gueule. Je sais pas si ça arrivera, je vous le souhaite, mais je me le souhaite pas. Ça, il faudrait peut-être que j'aille un peu plus vite, mais après je sais que si je vais plus vite, eh ben, je sais que je vais pas faire les choses correctement. Je vais bloquer en fait, donc au final ça sera contre-productif. Alors là, j'ai pas été projeté comparé aux fois juste avant, parce que justement j'ai lancé un peu plus tôt. Du coup ma board elle s'est retrouvée moins en 90 par rapport à la bordure, et ça m'a vraiment freiné en fait. Là par exemple je savais que je faisais l'erreur de pousser trop tard, du coup je me suis concentré vraiment sur ça. Et donc sur ce point là ça allait mieux. Bon après il y a toujours les autres points. Bon alors, là ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus d'une heure que je ride et je les sens toujours pas. J'en profitais pour vous expliquer pourquoi ils sont si géniaux. C'est parce qu'en fait, c'est des protections qui sont super souples, genre vraiment. Et en fait c'est la technologie Maïzena. Non je rigole, c'est juste que ça fait pareil que la Maïzena en fait. Pour ceux qui savent pas, quand on met son doigt dans de la Maïzena tout doucement, il va s'enfoncer, pas de souci. Mais si on veut taper dans de la Maïzena, et ben on se pète le doigt. Enfin, faut vraiment taper fort pour se péter les doigts, mais je veux dire, c'est dur en fait. Voilà, c'est le même principe. Genre, c'est mou quand on appuie, je sais pas si vous voyez, mais quand on tape, c'est dur. Bon, au niveau moléculaire, je vois ce que ça fait sur un schéma. Je vais pas exactement vous expliquer parce que mes cours de sciences commencent à remonter un petit peu. Donc, en gros, c'est ça le principe. C'est des protections souples, mais en cas de choc, ça durcit et après, ça se remet normalement. Donc, vraiment, hein, là, j'en ai un. Je fais ça, je le sens pas. Bon, le seul bémol, c'est que maintenant, ça coûte encore un peu cher. Peut-être que tard ça baissera, je sais pas, je suis un peu sceptique sur ce point, donc ça coûte cher, ok, mais c'est surtout à qui c'est destiné. Si vous êtes débutant, que vous apprenez votre Coleman par exemple et que vous tombez souvent, c'est pas du tout votre solution, parce qu'en fait ça absorbe beaucoup les chocs, mais par contre en fait ça va se déchirer assez facilement. C'est bien quand on fait des petites sessions de freeride, comme je faisais là, où on s'entraîne à faire un slide comme ça, un stand-up, où on tombe pas souvent. Mais à partir du moment où vous tombez souvent sur vos coudes ou vos genoux ou là où vous en avez, plutôt vous falloir des pads comme ça en fait. Et c'est pour ça que je voulais des coudières et pas des genouillères, parce que comme ça je garde des gros pads sur mes genoux et je peux glisser dessus si je tombe et glisser sur mes gants. Mais si ça tape contre mes coudes, et ce sera plus safe, ça sera absorbé. Si ça vous intéresse, ça existe en plusieurs couleurs. Là c'est gris-noir. Ça existe aussi, si je dis pas de bêtises, en jaune et noir, donc juste les contours en jaune, soit tout jaune, enfin tout ça c'est jaune et ça c'est noir, ou soit rouge et noir, les contours qui seront rouges et au tissu toujours noir et les pads noirs. Je vous mets dans la description le lien des protections. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques vidéos en fait je mets tout mon équipement en fait dans la description vidéo et board si j'utilise une board bien sûr dans la vidéo. Bon je pense que je vais repartir sur quelques heals, parce que là les Tosai je voulais voir ce que ça donnait d'en refaire. Même si je savais que je savais plus en faire du tout, hein. Mais je vais apprendre avec d'autres gens. De toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est avec des gens meilleurs que vous et qui sont, enfin, plus ils sont bons, mieux c'est, parce qu'ils vont vraiment vous donner les bons conseils au bon moment. J'aimerais vraiment bien en faire genre tous les jours, vraiment. Ça me plairait. Mais après, ça prend beaucoup de temps, comme il faut aller sur le spot pour avoir des spots intéressants, parce que ici, au bout d'un moment, on se lasse. Hein. Et aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'en ce moment, je fais énormément de choses de ma vie. Et c'est super cool, mais du coup, je fais plus assez de freeride. Bref, je vais refaire quelques heals avant de partir, parce que je vais pas tarder. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez pas. Mais ça, c'est la vraie gueule du temps. Je vais essayer quelques stand-up avec la GoPro, comme je vous ai expliqué. Je vais la chercher. Alors, ça enlève, non ?
Je rentre un peu plus tôt parce que déjà le temps, c'est de pire en pire. Je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Et surtout, il y a de plus en plus de caisses. Et comme je vous ai dit, il faut éviter de rouler sur des spots où il y a des caisses déjà de base, quand il y a beaucoup de circulation. Et surtout quand on est tout seul. Donc là, commencer à y en avoir 2-3. Donc il était temps d'arrêter. Putain, même pas eu le temps de finir ma phrase, ma batterie m'a mis un stop. Par contre, là, je suis rentré et j'ai vu les vidéos de la session. Et en fait, ça rend encore moins bien en vidéo. Et honnêtement, j'ai hésité à monter la vidéo. Je vais quand même le faire, là, j'ai commencé. Parce que le problème, en fait, c'est que contrairement au dancing, je peux pas rendre la vidéo intéressante par le montage. Faire des prises intéressantes, tout ça, là, c'était juste un plan fixe. Après, j'ai fait la vidéo, c'était pas pour vous en mettre plein à vue, vous montrer ce que je savais faire ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour tester les G-forms une première fois et aussi parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de freeride. Donc honnêtement, je sais pas si j'en ferai des vidéos de freeride ou en tout cas pas tout de suite. Parce que je sais pas en fait si ça va rendre quelque chose vraiment intéressant. Si vous, ça vous a intéressé, franchement, dites-le moi si vous voulez que j'en fasse quand même d'autres ou si même vous avez des idées pour comment rendre ça plus intéressant. Ou si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez juste aimer la vidéo. En fait, ça nous montre que vous avez aimé ou pas aimé. Enfin ouais, franchement, dites-le moi si vous voulez que j'en refasse quand même, que je réessaye ou de cette façon, d'une autre façon, peu importe. Ou si vous avez trouvé ça pas intéressant, je vais pas me vexer, donc dites-le. Hein. Mais enfin bref, si vous voulez devenir des bushing de l'espace, vous pouvez bien sûr vous abonner. Et bien sûr, bon ride.